Donc en fait on est plusieurs étudiants de l'École nationale supérieure des arts décoratifs et on a été invités par Digital Arty pour participer à un projet présentant des objets communicants et interactifs. Donc on a tous travaillé sur un sujet, un thème global qui était comment sortir les adolescents ou les enfants de l'écran, faire en sorte qu'ils ne restent pas trop longtemps devant la télévision. Donc là ici on a un travail qui a été fait par Colin Martin, en design d'objets, design vêtements et design graphique. Donc il s'appelle Macapitou. En fait c'est une cape plus ou moins, une sorte de peau d'âne que les enfants peuvent mettre sur eux, qui en fait est interactive parce qu'elle produit du son, elle ronronne et si on reste trop longtemps devant l'écran, elle se met à crier, à grogner et on est obligé de lui caresser le museau pour la calmer et qu'elle arrête. Voilà. Ça c'est le premier projet. Ensuite on a l'Eloxymètre. Alors Eloxymètre c'est une lampe interactive en fait. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes, enfin là ça marche pour 4 mais pour l'instant c'est un prototype pour 2. Donc chacun met un petit bonhomme autour de son doigt, comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un capteur à l'intérieur qui régule, qui suit le pouls et qui va gérer la luminosité de la lumière. C'est-à-dire que quand l'enfant s'endort, si son père ou sa mère a l'autre capteur dans le doigt, il va voir progressivement la lumière s'éteindre et être rassuré du fait que la lumière aussi s'illumine de l'autre côté. Voilà. C'est pour communiquer et se sentir rassuré au moment où on s'endort. Et ils sont partis du fait que ça évitait le texto avant de dormir avec « tu dors » point d'interrogation pour être rassuré. C'est juste la lumière qui donne l'image de s'endormir ou pas. Ensuite, ici il y a Ridodo. Ridodo en fait c'est un rideau qui est sur un écran et l'enfant quand il est sur l'activité de l'écran, au bout d'un moment le rideau va se déclencher et va se fermer. Donc le rideau se tire sur l'écran et il y a une animation à l'arrière qui se met en marche, un peu comme le dernier dessin animé avant d'aller se coucher et qui crée des ombres chinoises en fait à travers le rideau. Et une fois que le rideau est tiré, c'est fini, il faut aller au lit et c'est terminé, on n'en parle plus. Voilà. Ensuite, on a piège à jouer. Alors, piège à jouer, en fait, il y a plusieurs peluches. Chaque peluche contient une puce RFID et chaque peluche représente un jour de la semaine. En fait, par exemple, cette peluche représente 1 heure d'ordinateur. Donc l'enfant choisit de sacrifier son lion peluche pour avoir 1 heure d'ordinateur. Donc il le met dans la cage, l'ordinateur s'allume, il a le droit de s'amuser pendant 1 heure. À la fin de la semaine, quand tous ses jouets sont dans la cage, il peut plus, il s'est débarrassé de tous ses jouets et donc pour pouvoir les récupérer, c'est les parents qui ont la clé et qui donnent l'autorisation ou pas de récupérer les jouets pour continuer à jouer à l'ordinateur ou jouer avec ses jouets. Voilà. Ensuite ici, on a un autre projet qui s'appelle Jelly Mouse. En fait, on est parti de l'idée de réintégrer la souris sur le marché. En fait, cette souris, elle est programmable. Les parents la programment, donnent l'autorisation à son enfant en programmant sur la souris de jouer pendant 1 heure à l'ordinateur. Et au bout d'1 heure, si l'enfant persiste, la souris commence à respirer. Et elle respire, donc là, elle gonfle en fait. Et elle respire de plus en plus fort si on essaye de continuer à jouer et elle empêche du coup l'utilisateur de jouer. Et elle est faite en maille phosphorescente, ce qui fait que quand on éteint la lumière, ça devient une luciole pour rassurer l'enfant encore une fois quand il est au lit. Voilà. Ensuite ici on a Musip. C'est un projet qui est composé de 3 capuches musicales en quelque sorte. Et c'est en ouvrant ou en fermant la capuche qu'on va créer des sons et pouvoir composer sa propre musique. Donc il y en a une qui donne les notes, celle avec les barres, il y en a une autre qui donne l'intensité et le rythme. Donc après on peut composer un peu comme on veut et jouer avec sa capuche pour pouvoir créer de la musique.